Salut à tous, c'est Gaminator, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un jeu que je n'ai pas encore fait sur la chaîne qui est Brawl Stars. Alors si j'ai pas fait c'est parce que j'ai pas d'enregistreur pour le téléphone. Donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos dessus. Mais aujourd'hui du coup on va faire une tier list des meilleurs brawlers. Alors sachez que c'est totalement mon avis à moi. Donc peut-être que vous n'aurez pas du tout le même avis. Je pense que même vous serez totalement pas en accord avec moi. Mais en tout cas voilà, moi c'est ce que je vais penser et j'espère que ça vous plaira. Pour tous ceux qui sont fans de Brawl Stars, ceux qui regardent ma chaîne, bah c'est bien du coup. Ça vous pourrez enfin voir un peu ce que je pense de ce jeu. Alors, moi j'adore Brawl Stars, hein, c'est un de mes jeux préférés, avec Minecraft bien entendu, et Roblox. Mais donc on va commencer avec Arcade. Arcade, il est bien, Arcade est bien. Après il est un peu lent, ça gêne un petit peu, il a pas mal de PV, c'est bien. Bon, je vais mettre d'en bas, pourquoi pas, parce que voilà, il est bien. Bon, Amber, on n'a pas besoin de la présenter, elle va dans le super direct, parce que c'est vraiment des meilleurs brawlers du jeu, enfin elle est vraiment forte. Genre, elle te défonce ta mère, vraiment. Genre, elle fait beaucoup trop de dégâts. Euh, H, je sais pas. H, je mettrais soit dans C'est pas dingo, soit dans bas, pourquoi pas. Peut-être plus dans bas, pourquoi pas. Voilà, parce que H est bien. Bon, après, il est dur à jouer parce que du coup, tu fais pas beaucoup de dégâts au début. Le but c'est de rester un peu enragé, tout ça. Donc, c'est un peu dur de gérer entre le manque de PV, l'enragement, tout ça. Mais ces gadgets et pouvoir star, ils font vraiment du bien. Bartaba Bartaba. Bartaba, je vais mettre dans C'est pas dingo parce que Bartaba est bien. Mais c'est pas vraiment le meilleur lanceur. Pour moi, c'est pas du tout. Enfin, il est bien, mais il fait pas tant de dégâts, il a pas tant de portée, et pas tant de vie pour un lanceur, je trouve. Enfin, voilà, moi je mettrais là-dedans parce que j'aime pas. BA, bon, BA il va direct en S, voilà, fait énormément de dégâts, très bonne portée, ses gadgets et pouvoir star sont incroyables. Enfin, je veux dire, il y a rien à dire sur ce brawler. Belle, Belle c'est plus compliqué parce que moi je dis entre ça et ça. Parce que Belle, c'est-à-dire que Belle fait beaucoup de dégâts. Elle fait 1400 de dégâts, elle a une trop grosse portée, mais elle a très peu de PV, ses dégâts sont un peu longs à mettre. Enfin, on va mettre dans C'est pas dingo quand même. Ouais. Billy. Alors Billy est bien parce qu'elle fait beaucoup de dégâts, elle a une bonne vitesse de déplacement, son ulti fait vraiment mal. Mais je sais pas si elle mérite. En vrai, je vais le mettre dans assez bien. Voilà. Beau. Alors Beau, j'hésiterai entre super et assez bien, mais parce que Beau est vraiment fort. Mais. En vrai, je vais le mettre dans super. Bonnie, bon, elle va direct en super, hein, c'est vraiment un des meilleurs rollers du jeu. Elle a une très grosse portée avec son canon, sa version petite fait tellement de dégâts que c'est déjà incroyable. Ensuite, on a Brock. Alors, Brock pour moi, il est super. Brock pour moi, il est super parce que il a une très bonne. Enfin, déjà, c'est le brawler que je sais le plus jouer. Donc, voilà, je pense que vous avez déjà la réponse. Le brawler préféré, donc voilà. Bull, Bull, je vais le mettre là parce que Bull, il est nul un peu parce que il a une très petite portée. Il est fort en corps à corps forcément, mais il est pas incroyable. Tu vois, c'est pas comme Shelly qui a une portée un peu de distance, qui peut tirer les gens à distance. Là, c'est genre vraiment un tank, mais vraiment tank quoi. Buster, bon bah il va dire il est en super parce qu'il fait beaucoup de dégâts, ses gadgets et pouvoirs stars sont incroyables. Il a été nerf 3 fois, mais ça changera rien, il reste toujours dans la méta, donc pour moi je le mets dans super. Buzz, Buzz je le mets dans assez bien. Et il mérite pas super parce que il fait beaucoup de dégâts, c'est vrai, pas tant que ça. Il est assassin, il a un rechargement basé sur une zone autour de lui. C'est pas si mal, mais je trouve qu'il manque un truc pour ce rôle-là. Il manque un truc, voilà. Ensuite, on a Byron. Alors, Byron, lui, c'est une fillette parce qu'il sert à rien. À part soigner ses semis, il sert à rien. À part être chiant sur le vent, il sert à rien. Vraiment. Karl, Karl, je le mettrais dans assez bien en vérité parce il a une bonne portée. En plus, son attaque est assez originale. Il peut même spam contre les murs, donc c'est vraiment pratique. Pour moi, il mérite sa place dans assez bien. Chester, il part direct en super. Après ses nerfs, il reste quand même très cheaté. Bon, après son étourdissement, ça sert plus à rien, mais voilà. Après, j'ai pas beaucoup rejoué ce brawler depuis qu'il a été nerf, donc je retesterai entre temps. Colette, pour moi, il y en a qui le mettraient en fillette ou en dommage qu'il soit nul. Moi, je le mettrais en assez bien. C'est un des seuls persos que j'ai en 20. Enfin, c'est un des persos que j'ai en 20 surtout, et je le trouve vraiment bien ce perso. Moi, j'adore. C'est assez original le gameplay. Elle fait beaucoup de dégâts sur des gros tanks. Pour moi, c'est un très bon support. Voilà. Médor, c'est Griff ça. Médor, je vais mettre en bas pourquoi pas, parce que Médor est plutôt fort. Ses tirs sont par deux, font des ricochets, il fait assez mal. Son ulti est vraiment fort pour avoir du coup de plus de puissance. C'est un très bon support, ses gadgets sont incroyables aussi. Donc pour moi il reste en bas pourquoi pas. Griff, il va dans assez bien parce que
Griff il fait beaucoup de dégâts, son super est vraiment fort. Donc pour moi, Griff est vraiment bien. Ensuite, on a Colt. Alors Colt, je sais pas. Colt, j'hésite entre bas pourquoi pas et assez bien. Parce que Colt fait pas mal de dégâts. Mais le seul problème étant que c'est pas comme Ricochet qui a une capacité un peu spéciale, lui c'est un peu normal. Donc pour moi je vais le mettre dans assez bien. Kor'bak, alors Kor'bak il va directement dans super. Au début c'est un voleur que je détestais mais je trouve qu'il est vraiment fort. Donc pour moi il va directement dans super. Ensuite Daryl, alors Daryl pour moi il est dans assez bien parce que Daryl c'est vraiment bien d'avoir deux attaques comme ça qui s'enchaînent. Son super est vraiment fort pour aller rouler sur les adversaires. En plus comme il rentre dedans ça les bloque un petit moment. Donc pour moi il est incroyable. Ensuite, on a Dynamite. Alors, Dynamite, pour moi, il va dans super en vrai. Parce que Dynamite fait beaucoup de dégâts. Son ulti est incroyable. Ses gadgets et pouvoirs stars sont ouf. Son pouvoir star de saut est trop bien. C'est vraiment le meilleur. Bon, après, il a été nerf. Mais ça, c'est autre chose. Enfin, le pouvoir star a pas été nerf. Mais en fait, vu que les explosions prennent moins de temps à exploser, en fait, on peut plus faire de double saut. Donc, ça, c'est vraiment chiant. Edgar. Edgar, je vais le mettre dans bas, pourquoi pas. Parce que Edgar, il est fort, mais pas à haut niveau. C'est-à-dire que Edgar a pas beaucoup de vie, mais quand il commence à avoir plein de power cubes, il fait vraiment mal. Mais il y en a qui diraient ah ouais, pourquoi tu l'as pas mis dans assez bien ou dans super. Parce qu'il a trop peu de vie, il se fait vraiment défoncer par les tanks, genre un Daryl ou même un Griff ou même n'importe quel perso ici peut le défoncer quoi. Je veux dire, Billy, il a juste avoir son coup qui repousse et elle l'explose. Je veux dire, bon après, il n'y a pas tout le monde qui l'explose. Buster l'explose par exemple, Chester il va le défoncer. Mais tu vois, il peut être bien pour tuer des petits ennemis, mais pas les gros. Ensuite, on a El Costo. El Costo, c'est pas dingo, c'est un tank. Il est pas si mal, son ulti est vraiment bien avec son pouvoir star et tout et tout. Mais c'est pas le meilleur perso du jeu, je pense. Elisa, elle va direct en super parce qu'elle est trop forte. Sur ses attaques font beaucoup de dégâts, son pouvoir star Bat Karma est cheaté. Je peux vous le dire, je l'ai, son pouvoir star il est incroyable. Ensuite, on a Eve. Alors, Eve, je la mettrais dans assez bien parce que Eve elle fait pas mal de dégâts. Plus elle flotte au-dessus de l'eau, ça c'est génial. Mais je sais pas, elle est pas incroyable pour moi. Fang, Fang il va dans assez bien tout de suite. Fang il fait beaucoup de dégâts corps à corps, il peut me tirer à distance, son ulti permet de se jeter vers ses ennemis, enfin je trouve ça vraiment cheaté. Frank je vais mettre d'en bas, pourquoi pas, parce qu'il a beaucoup de vie, il fait beaucoup de dégâts, son ulti qui stun est incroyable. Mais je sais pas, il manque un truc. Gaël, Gaël, je mettrais dans assez bien parce qu'il est plutôt cool à jouer. Enfin, il a une bonne attaque, mais c'est pas le meilleur brawler. Alors, Jin, désolé pour ceux qui aiment bien ce brawler, et moi je vais mettre dans dommage qu'il soit nul parce qu'il est vraiment mauvais, je trouve. Enfin, il est bien pour empêcher les gens de se régène, mais il est pas. Il recharge tellement peu vite que c'est ridicule en fait. Grey, Grey, je le mets dans assez bien parce qu'il est vraiment fort en fait. Il fait beaucoup de dégâts, son attaque est très peu visible, du coup les ennemis ne les voient pas beaucoup arriver la plupart du temps. Sur le portail c'est vraiment cheaté, ça peut se TP n'importe où, enfin c'est incroyable. Grom je vais le mettre dans super, mais malgré son nerf, ça veut dire que ça reste quand même un des meilleurs brawlers du jeu. En 3 contre 3, en survivant un peu moins, mais il peut être quand même jouable. Parce que Grom, le problème c'est qu'il fait tellement de dégâts en fait avec son attaque que ça devient incroyable. Gus, je vais mettre en bas, pourquoi pas. C'est pas un perso incroyable, mais c'est un bon support. Son ulti peut être vraiment fort à certains moments. Mais c'est pas le meilleur brawler quoi. Jackie, je vais mettre dans dommage qu'il soit nul parce que bah, Jackie est pas forte, hein, désolé. C'est juste du spam. Bon, on la fois arriver à 15 km. C'est pas comme un Bull ou un El Costo. Enfin, c'est pas comme un El Costo qui lui va pouvoir s'avancer vers ses ennemis. Son ulti peut rapprocher les ennemis, mais c'est pas incroyable quoi. C'est juste du spam, on va dire. Janet, elle va directement dans super. Parce que Janet est incroyable. Voilà, désolé, mais Janet c'est vraiment un super brawler, je trouve. Il fait super mal. Il fait. Enfin voilà, bon, j'en ai marre. Ce brawler est trop bien. Jessie, je mets dans moi pourquoi pas, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts, son attaque remonte entre les machins, sa tour elle est pas mal, mais je sais pas, c'est pas un brawler comme les autres là qui sont vraiment bien. Léon, Léon, je le mettrais bien dans super. Je me dis que c'est quand même un peu abusé de mettre ça dans super. Parce que Léon est bien, en vrai je vais mettre dans super. En vrai je vais mettre dans super. Parce que Léon est bien, mais est-ce qu'il est vraiment bien jouable tout ça, je ne sais pas, c'est un peu plus Enfin voilà. Je trouve que c'est un peu un brawler qui fait des coups en douce, donc voilà, j'aime pas trop. Lola.
Est-ce que c'est parce que j'ai le seum que j'ai pas Léon? Non, pas du tout. C'est pas du tout parce que je l'ai pas, c'est faux. Je suis en train de débloquer Spike, hein. Lola. Lola, nous disions Lola. Elle va être dans. Dans A, c'est bien en vrai, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts, je trouve. Et son ulti est pas mal, du tout. Pour moi, ça mérite assez bien, je pense. Ensuite, on a Lou. Lou, Lou, elle est assez bien en vrai, parce que Lou fait beaucoup de. Enfin, elle fait pas tant de dégâts que ça, mais en fait, le fait de geler les gens, c'est très cheaté, ça permet en fait de les enchaîner. Et en plus, ses gadgets sont vraiment bien. Mandy, au risque de défaire des gens, je pense qu'elle est. Bah, quoique, après son buff, elle peut passer en super. Mais je suis pas sûr. Non, vraiment, Mandy, elle va être en super, parce que le problème, c'est qu'avant, je l'aimais pas trop, mais maintenant qu'elle a réduit son cooldown pour devenir concentré, c'est bien, parce qu'en fait, un brawler qui ne bouge pas, c'est pas vraiment jouable, quoi. Alors qu'un brawler qui bouge pas, mais qui met 3 secondes, 1 seconde à charger le fait qu'elle tire plus loin en ne bougeant pas, je pense que c'est largement plus jouable. Je ne vois plein en duo et c'est vrai qu'elles sont vraiment fortes. Max, pour Max, elle va dans le super parce que Max bah, fait beaucoup trop de dégâts en fait. Et en plus, elle a 4 chars, son outil est vraiment fort parce qu'elle permet de donner de la vitesse à ses alliés. Meg, bon, fillette, parce que c'est une fillette, non, Meg est vraiment nulle. En fait, il y a que son robot qui est bien, mais le problème c'est que son robot est tellement facilement détruisible que ça devient ridicule. Bon, après, elle fait beaucoup de dégâts en robot, mais ça, c'est pas. Mortis, alors, Mortis, avant j'aurais mis là, parce que avant je l'aimais pas, mais maintenant que j'ai appris un peu plus à le jouer, bah pourquoi pas, voilà. Mortis est pas si mal, il est juste très dur à jouer, un peu bizarre des fois, voilà. Ensuite on a Monsieur M. Monsieur M, alors Monsieur M c'est quoi? Monsieur M c'est quoi? C'est un assez bien je pense. Parce qu'il fait pas mal de dégâts, ses valises, le fait qu'elles rebondissent, du coup ça va permettre de faire des dégâts sur des ennemis qui fuient, c'est pas si mal. Son ulti est pas incroyable. En vrai, je vais peut-être pas le mettre en super, je vais le mettre en bas, pourquoi pas. Nani, elle va dans bas, pourquoi pas. Parce qu'elle fait pas mal de dégâts, mais de façon dont elle tire, c'est plus un brawler où il faut viser, c'est peut-être pas jouable par tout le monde. Donc pour moi, bas, pourquoi pas. Nita aussi, elle va aller dans bas, pourquoi pas. Parce que c'est un brawler qui fait pas mal de dégâts. Mais voilà, son nom c'est bien. En fait, elle est super forte. En vrai, je vais mettre en assez bien parce qu'en braquage, elle défonce tout avec son 4 star. Donc je pense qu'il peut aller là-dedans. Otis lui va dans super direct parce que Otis c'est quoi? C'est un brawler vraiment fort, il fait beaucoup de dégâts. Il a son ulti est vraiment fort de pouvoir bloquer les attaques, c'est incroyable. Ses gadgets sont bien, ses pouvoirs stars sont bien, enfin il y a tout qui est bien dans ce brawler. Le pouvoir star de 4 jets d'encre, le 3 il est vraiment ultra cheaté. Pam, bah pourquoi pas, Pam ça va, elle fait pas énormément de dégâts, mais elle peut passer encore dans certaines maps, dans certains trucs. Voilà. Penny, c'est pas dingo. Penny, c'est pas dingue parce que malgré sa capacité à avoir touché des ennemis qui sont derrière la première personne touchée, bon, c'est pas le meilleur brawler du monde quoi. Après, on a Polly du coup. Polly, Polly elle est assez bien. Voilà, Polly elle est assez bien parce qu'elle a une grosse portée, mais il suffit que tu te rapproches d'elle pour la buter. Donc, bon, est-ce que si tu veux prendre par surprise, enfin voilà, je veux dire, elle est pas aussi folle. En plus, elle a plus grosse partie du jeu, maintenant c'est Mandy, donc je sais. Poco, alors Poco il va aller dans super en vrai. Je l'aurais mis dans assez bien, mais il y a certains potes qui m'ont dit mets-le dans super. C'est parce que j'avais fait déjà la tier list avec des potes, mais ils m'ont dit de le mettre dans super. Parce que c'est vrai que son pouvoir star est un peu cheaté, un petit peu, genre un petit peu. Ricochet. Alors Ricochet. Ricochet. Alors on va le mettre au même niveau que Colt à mon avis. Parce qu'ils se ressemblent beaucoup les deux brawlers, sauf que Ricochet lui fait des ricochets, donc c'est encore plus fort avec son pouvoir star en plus. Qui augmente la force avec les ricochets, ça peut venir vraiment bien. Ensuite Rosa. Rosa, on va la mettre dans bas, pourquoi pas. Parce que c'est pas comme El Costo, elle a une plus grosse portée, son ulti peut faire vraiment mal. Enfin, non, son ulti fait pas mal, mais son ulti peut faire vraiment mal parce que, vu qu'il permet en fait de se protéger beaucoup, bah elle peut vraiment frapper des gens sans rien qui se passe quoi. Sam, on va venir le mettre dans super en vrai, parce que Sam a. Enfin, Sam fait beaucoup de dégâts, il est ultra facilement jouable par certains. Bon, pas moi par exemple, moi je sais pas le jouer Sam. Mais quand il est bien joué, il peut vraiment faire du mal. Donc on va le laisser là. Emery, je vais mettre dans bas, pourquoi pas.
Le bruit, il fait pas. Enfin, en vrai, si, assez bien. Parce que sa tempête de sable est vraiment forte. Ça permet vraiment d'aveugler les ennemis, du coup, techniquement. Mais sa tempête de sable est bien, mais c'est pas enfin, c'est pas le meilleur brawler, quoi. Il fait pas. C'est un peu comme Poco. Il tire comme Poco, mais son ulti, il soigne pas, quoi. Shelly. Shelly, je vais le mettre dans assez bien. Parce que Shelly, en fait, ce qu'elle a, c'est qu'elle tire assez de loin. Enfin, elle tire de loin, mais pas trop. C'est un brawler corps à corps. Son ulti se charge très rapidement. Ses pouvoirs stars sont vraiment bien aussi. Pour moi, elle va là. Alors, Spike, lui, on n'a pas besoin de réfléchir. Il va direct dans super. Parce que il fait beaucoup de dégâts. Mais genre, beaucoup. Et puis en plus, ses pouvoirs stars sont vraiment forts. Donc voilà. Wally, je vais le mettre dans bas, pourquoi pas. C'est pas un brawler, c'est pas le meilleur lanceur. Mais c'est un très bon brawler, je trouve. Parce qu'il fait pas mal de dégâts. Son explosion de sa bombe permet de toucher des ennemis, même quand il les touche pas. Son mur permet de se protéger, il permet aussi de tirer sur des gens sans qu'ils puissent te tirer dessus, c'est vraiment bien. Squawk je vais dans assez bien, c'est un de mes rollers préférés, il fait plutôt pas mal de dégâts sur une grande zone, donc je me dis que c'est vraiment bien. Stu il est assez bien aussi, il a une très grande mobilité Stu, et il fait plutôt pas mal de dégâts, je trouve que c'est un très bon brawler à jouer. Surge, il va dans super. En solo, Surge il est vraiment fort, il fait beaucoup de dégâts, en plus ses améliorations permettent d'être vraiment bien. Donc pour moi, il va dans super. Tara, je l'aurais bien mis en super, mais en vrai assez bien. Elle est assez bien, elle fait pas mal de dégâts, son ulti est fort. Ses ombres qu'elle invoque avec son ulti avec le pouvoir star sont bien. Et enfin Chick qui va dans assez bien aussi, parce que Chick en fait, c'est peut-être pas le meilleur lanceur, mais il est tellement énervant et tellement, en fait il bloque un peu les zones. Son ulti est vraiment fort avec son nouveau équipement qui fait 1000 PV en plus à sa tête, ça le rend vraiment cheaté. Bon bah voilà, la tier list est finie, nous avons classé tous les brawlers. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais vous mettrai sur le serveur Discord, je vous mettrai ma tier list si ça vous intéresse, je la mettrai un petit peu après la sortie de la vidéo pour laisser les gens regarder. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez cette vidéo. Ne m'insultez pas dans les commentaires si vous pensez qu'il y a des brawlers que j'ai mal classés, hein, d'accord. Et je vous souhaite une prochaine fois en fait, vu qu'il y a une grosse vidéo Roblox qui va peut-être arriver bientôt. J'attends juste que mon monteur me réponde. Donc je vous laisse. C'était Gaminator. A plus.